Et sur cette usine, on a une partie où on a un locataire notamment qui est transporteur routier et qui permet d'assurer nos livraisons partout en France et en Europe, puisqu'on livre également en Europe. Voilà. Fish and Feeds, donc, c'est la partie poisson que vous connaissez, mais c'est également la partie vétérinaire qui va nous permettre de faire des produits compléments alimentaires et de nourrissage pour tout ce qui va être poisson d'ornement, donc les carpe koi notamment que vous voyez là-bas, mais également la partie rongeurs, chiens, chats et chevaux de course. Les chevaux de course, c'est plus une activité, on travaille avec des haras, notamment monégasques, qui ont des chevaux de course et qui ont besoin de produits hyper vitaminés pour assurer les courses et assurer surtout les enchaînements et la récupération des courses. Voilà. Donc là, on va visiter la partie production pure et dure. On va passer le stockage. Bon, vous voyez la totalité des bâtiments, encore une fois. Ce bâtiment-là, en lui-même, fait déjà 6000 m² et vous avez 3 surfaces comme ça au total. Et on a un pôle bureau qui fait 400 m². Un bureau de 400 m². Salut, ça va? Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît, devant. Ah d'accord, ok. Bon, ben on est là. Isabelle, tu fermes le groupe. Florine et Alexis, vous encadrez à peu près au milieu de groupe, quoi. Allez-y, suivez-moi. Ça sent le cranberry, pour ceux qui connaissent la gamme. On va attendre que tout le monde rentre un petit peu. Oui, c'est ton parfum préféré, celui-là. Donc ici, en fait, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec la préparation de tout ce qui va être prémix, mélange de base de nos farines, qui se passe dans le mélangeur là, qui nous permet de faire des mélanges jusqu'à 1 tonne. Le minimum qu'on va faire dedans, c'est 150 kg, mais on fait des mélanges généralement d'1 tonne, parce qu'on est plus sur ces productions-là. Voilà. Et après, on a des équipements comme ça qui nous permettent de faire des mélanges d'essai quand on a besoin de faire des petits mélanges jusqu'à 20 kg. On peut les faire également là-dedans. Voilà. Ces mélanges-là nous servent pour faire nos prémix pour les bouillettes, mais également pour l'activité pelée. Activité pelée qu'on fait sous 2 formes. On fait du pelé flottant qui va servir principalement à tout ce qui sert en nourrissage de koi et qui nous sert également à faire notre base de travail pour faire les pelés mous notamment. D'accord ? Et les pelés coulants que vous pouvez voir et retrouver sur la base de vente vrac ou alors dans nos sacs de 2 kg qui sont faits sur ces types de machines-là. Alors vous allez pouvoir voir, alors là ça a été en production hier, c'est pour ça que la salle est sale, c'est le cas de le dire, et en nettoyage.
Mais donc les pelés sortent de la machine, sont mis sur des plateaux inox. Alors essayez de vous regrouper, là on est nombreux, donc essayez de vous regrouper, passez devant les vitres pour regarder ce qui se passe et puis laissez votre place aux autres personnes. Donc on sort les granulés, là on a une presse en fait et on a 2 extrudeuses également pour faire les machines. La totalité de notre production pelée, on est capable de produire jusqu'à 1,5 tonne de pelés à l'heure. D'accord ? Donc autant vous dire qu'il faut que les employés suivent parce qu'il y a du rythme. Vous pouvez demander aux 2 demoiselles qui sont là, quand elles sont ici, elles n'ont pas besoin de faire de sport à côté. Hein. Donc oui, Fish & Fit, c'est également 12 salariés au quotidien. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez regarder en passant. Ici, vous avez une cuve où il reste d'ailleurs un fond de dip, je pense, dedans. Qui est, lui, c'est une cuve qui nous sert à faire tout ce qui va être booster, dip, les solutions spray également. Donc tout se mélange, tout est fait en cuve inox, bien évidemment. Et là, on fabrique par 400 litres. C'est une cuve de 400 litres. Suivez-moi s'il vous plaît. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet du roulage de bouillettes, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup de monde ici. Ici, juste, on a à nouveau une autre extrudeuse qui permet, elle, de faire tout ce qui est pelé flottant et pelé mou. D'accord ? Donc là, la partie préparatoire où l'opérateur de mélange fait ses mélanges finaux, c'est pré-pesé pour tout ce qui va être actif sous-dosé. Allez-y, rentrez dans la pièce, avancez. Essayez de vous reculer un petit peu s'il vous plaît. Donc là on est sur un mélange cranberry que les habitués de ce goût-là reconnaissent facilement. On n'a pas osé faire du crabe parce qu'on avait peur de faire fuir tout le monde. C'est pour ça qu'on l'a couplé avec la fraise, c'est un petit peu mieux. Tout commence par ce broyeur-là, en fait, qui est un ancien broyeur à meule et qui nous permet de broyer le soja qu'on achète constitué entièrement, et on fait notre propre semoule de soja et notre propre farine de soja. D'accord ? Une fois qu'on a fait ce mélange, cette production de soja, et ben on passe sur ces mélangeurs-là, en fait, qui nous permettent de faire 400 kg de mix. Donc on est sur des pétrins industriels. Hein. Donc le bol est ici, Benjamin, si tu veux. Et ensuite, l'opérateur... Tristan, tu peux arrêter la machine, s'il te plaît. Donc l'opérateur charge l'extrudeur qui va permettre de sortir des boudins de pâte, et ça rentre sur la machine en formage pour sortir les bouillettes que vous voyez et que vous avez l'habitude de retrouver dans notre gamme. Et tout flottant ? Tout ce qui est flottant, c'est exactement pareil. Alors, sauf que bien évidemment, quand on fabrique du mix de flottant, on ne lance pas 400 kg parce que sinon c'est problématique. Alors, on pourrait le faire, hein, bien évidemment. Mais on préfère faire plusieurs petites séries, et là, dans ces cas-là, on lance des batchs de 25 à 50 kg, et ça se passe dans le pétrin qui est juste derrière Tristan. On a 3 types de pétrins, en fait. Un pétrin qui nous permet de faire de 25 à 50 kg, celui-ci, donc. Un pétrin qui nous permet de faire de 5 à 20 kg qu'on a emmené sur la zone d'exposition là-bas.
Et puis donc le gros qui nous permet de faire beaucoup plus gros en volume. Voilà. Séchage par contre des collègues là-bas. Alors vous avez la zone de séchage qui est juste derrière. Vous pouvez ouvrir la porte si vous voulez. On ne la fait pas visiter parce que ça reste une zone de séchage. Quoi. En statique, t'as pas On a un système de ventilation et de déshydratation. Enfin déshumidification, pas déshydratation, pardon. Voilà. Là, en capacité de stockage, de séchage, on est capable de laisser en permanence dans le séchoir 10 tonnes de bouillettes. D'accord ? Donc ça permet de suivre les productions et de les cuire à la vapeur. Tout est cuit à la vapeur chez nous et stocké derrière. Voilà. Quand l'étape de séchage est terminée, donc on passe sur une autre zone de conditionnement où là c'est mis en sac en fonction du volume que vous choisissez, de 1 jusqu'à 25 kg, 20 kg. 20 kg. Voilà. Vous avez d'autres questions? Est-ce que tu as un projet d'appât soluble? Alors les bouillettes solubles sont en cours de finalisation. Volontairement, on ne les commercialise pas pour l'instant parce que moi je veux faire de la vraie bouillette soluble. Je ne veux pas avoir une bouillette qui va rester à moitié décomposée et où il restera quelque chose. Pour moi, une bouillette soluble, c'est une bouillette qui va servir pour nos compétiteurs parce que c'est là qu'on en utilise principalement. Et c'est une bouillette sur laquelle on va pouvoir régler le temps de dissolution. C'est-à-dire qu'en fonction de mes compétiteurs, on choisira ensemble si on fait une bouillette qui est soluble en 3 heures, en 6 heures, en 8 heures. Et je veux pas quelque chose, parce qu'on a d'autres marques qui commercialisent des bouillettes qui sont dites solubles. Et en fait, eux, pour les rendre solubles, ils les cuisent pas, ou alors ils les cuisent et ils les laissent sécher jusqu'à ce que ça devienne du caillou. Moi, c'est pas le but. Nous, c'est pas notre politique. Le but, c'est d'avoir des produits qui sont 100% frais et fiables et sur lesquels vous allez avoir exactement la même texture, que ce soit de la bouillette dense standard ou alors de la bouillette soluble. Voilà. Je vous propose de continuer. Donc ici, on a un petit box de conditionnement qui sert juste à conditionner tout ce qui va être préparation quand on a du vrac pour faire partir des commandes et puis voilà. On va continuer par ici. Donc après, on a une zone de conditionnement qui nous sert également à la pharma. Des préparations de commandes pour des précommandes des gens qui vont partir avec tout à l'heure. Ta production annuelle Alors ça, je tairai le chiffre. Je tairai le chiffre pour plusieurs raisons, parce que Fish & Feeds fait énormément de sous-traitance pour d'autres grosses marques. Ouais. Donc Fish & Feeds, c'est pas des productions que pour Fish & Feeds. C'est actuellement, on a la chance d'avoir 10 industriels qui sous-traitent chez nous. Voilà. Mais purement Fish & Feed, on peut savoir. Non, c'est pareil, on évite de divulguer ces chiffres-là. Mais ça se compte en dizaines de tonnes, oui. On a plusieurs dizaines de tonnes, heureusement d'ailleurs. Vous avez une partie du stockage de matières premières pures ici. Il faut savoir qu'on a de disponibles en permanence sur le site entre 700 et 800 matières premières différentes. Ce qui nous permet d'avoir un panel de matières premières qui ne sont pas toutes connues et exploitées dans le monde de la pêche de façon phénoménale. Alors bien sûr, on n'utilise pas ces 800 matières premières pour faire de la production d'appât. On en a beaucoup pour la partie pharma et la partie complément alimentaire humain, où là c'est principalement que du bio. On est la seule entreprise française et européenne à être certifiée bio, c'est important de le savoir aussi. Beaucoup vont vous dire que oui, ils font du bio.
Mais le bio, ça ne se fait pas comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une production de... Enfin, un certificat bio est distribué par production. D'accord? C'est-à-dire qu'on certifie chaque formule. C'est pas un ensemble de produits qui est certifié. Quand on a les audits bio, qui sont 2 fois dans l'année, on reprend systématiquement toutes les productions qui ont été faites et on vérifie si ça correspond bien au cahier des charges de la certification bio. Voilà. Alors là, on va rentrer sur sur une zone un peu particulière qui peut nous servir à faire pour la partie poisson, mais qu'on utilise principalement là pour faire tout ce qui va être compléments alimentaires humains ou animaux. D'accord? Allez-y, rentrez. On va se tasser parce qu'il y a beaucoup de monde. On avait prévu de faire des visites par 15 et au final, on ne fait pas face là. Donc oui, c'était plus des visites par 30 maintenant. Donc là, vous allez retrouver différentes machines. On a allumé les box. Pardon, excusez-moi. Je suis en visite, Brian. Oui, je vais ouvrir devant. Je vais ouvrir devant. Je peux ouvrir devant. Donc ici, en fait, vous avez 2 machines à gélules, où là, on va prendre des gélules vides que vous retrouvez pour le Doliprane notamment, ou pour des choses comme ça, où on ouvre la gélule vide, on la remplit et on la ferme. Alors bien évidemment, c'est pas fait à la main, vous imaginez bien, puisqu'on est sur des productions où on parle à voilà, je te remercie. Où on parle à des productions de 40 000 heures, d'accord? Et on est sur des petites machines à 40 000 heures. Donc là, voilà, la gélule vide arrive comme ceci. La machine, elle, va séparer les 2 éléments, remplir et refermer mécaniquement pour ensuite éclipser et que ça vous donne le produit que vous retrouvez généralement avec tous les médicaments standards que vous pouvez voir. D'accord? Donc ça, c'est sur la machine qui est ici et l'autre qui est ici. Ici, on va être sur une machine sur laquelle on fait des productions également pour la pêche, puisqu'on peut faire là, c'est de la mise en stick. Alors, ce qui est en prod actuellement, là, c'est du thé vert ananas. Je vais retourner pour pas qu'on voie le nom du client. Mais globalement, voilà, on sort des petits sachets de ce type. Où là, vous avez, ah, j'entends ma petite fille, où vous avez en fait de la poudre, un mélange de poudre qui est rempli à l'intérieur en unidose et où le patient va s'en servir pour découper et avoir sa dose journalière dedans. Voilà. Alors c'est ce type de produit, mais il n'y a pas que ça qui met dedans. Encore une fois, c'est juste une machine qui met des poudres en sachet et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc pour la partie pêche, par exemple, vous allez pouvoir avoir des attractants poudre qui vont être mis dans ce type de sachet et qui serviront également. Voilà. Ici, vous avez exactement la même machine, sauf qu'au lieu de faire des formats où là, sur les sticks que vous avez vus, on est en gros jusqu'à 10 grammes de poudre. Là, on est plus sur des formats où on va sortir des sachets où on peut faire jusque l'équivalent des soupes, en fait, que vous voyez, les soupes déshydratées. Voilà, c'est cette forme de sachet qui est faite. Alors, on fait des grosses productions de collagène, puisque c'est le produit à la mode pour les compléments alimentaires humains. Donc, on produit pour énormément de monde sur ce format-là. Tu peux approcher si tu veux regarder là. Et cette machine-là nous permet de faire d'après, on met en étui également derrière, et pour faire des étuis de regroupement jusqu'à 30 sachets. Généralement, c'est ce qui est fait. Voilà. Et on fait toute une gamme pour les sportifs de protéines et aliments hyperprotéinés, et c'est conditionné sur ce type de machine-là. Voilà. Et là, on a un autre mélange.
Voilà, où là on est sur un mélangeur inox également, la pièce est en permanence ultra poussiéreuse parce que les protéines, c'est quelque chose de très très poussiéreux. Peut-être que vous pouvez rentrer, regarder, ressortir dans la zone et attendre s'il vous plaît, parce que c'est compliqué. Donc comme je le disais, c'est une zone qui est tout le temps, sans être sale, mais sale quand même, poussiéreuse, parce que c'est des mélanges de protéines d'œufs et de protéines de végétaux, notamment du pois, du riz, et c'est quelque chose d'extrêmement volatile. Voilà. Oui, et bien évidemment, les balances, on a de tout. De la balance qui permet de faire du gramme, comme celle-ci, où on pèse jusqu'à 150 kg dessus. Voilà. Hop. Tac. On va faire sortir tout le monde. Alors ici, c'est plus mon antre, on va dire. C'est plus mon laboratoire de développement où vous avez le type de machine qu'on va retrouver en grand. Puisqu'il y a un petit pétrin qui me permet de faire des mélanges jusqu'à 2,5 et 3 kg. Donc tous les développements que je vais faire de bouillettes sont faits ici. Notamment les solubles. Et c'est pour ça que vous ne regarderez pas dedans. Mais et il y a d'autres matières, bien évidemment, qu'on teste, que je fais ici. Voilà. Et vous avez une petite turbine que vous voyez ici, qui permet de faire la partie liquide et autres. Tout est fait en amont ici. Après, on fait un lot de transposition industrielle, généralement à hauteur de 50 kg, qu'on distribue auprès de nos testeurs et ambassadeurs. Les produits sont tous testés à minima 1 an. Et ensuite sont commercialisés l'année d'après, sauf les produits qui nous servent en compétition, puisque nos compétiteurs en fait bénéficient de produits qui sont spécialisés pour la compétition. Ils les utilisent 1 à 2 saisons, voire 3. La Crabberry est sortie comme ça en fait. Et ensuite on la commercialise et eux utilisent un autre produit. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne veut pas que nos compétiteurs tombent en concurrence avec d'autres compétiteurs qui utiliseraient les mêmes produits. Ça permet d'avoir aussi un petit avantage là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à sortir de la pièce pour demander. Vous êtes très nombreux là à visiter, donc c'est... Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous avez prévu des pâtes d'enrobage? On en fait déjà, monsieur. Oui, non, mais qui sont vraiment sur la base du mix. Alors, on en fait déjà qui sont vendus en pot. Ouais. Et on en fait également en forme de farine qui sont vendus à reconstituer. Donc à mouiller pour être à souhait, en fait. Et vous avez 2 façons de les faire. Soit les mouiller avec de l'eau, soit les mouiller en cassant avec un œuf dedans, par exemple, ce qui va faire un liant supérieur et qui va leur permettre de tenir un peu mieux. Je vous encourage à aller voir Antoine Gonzalez sur l'exposition, qui vous expliquera aussi comment on utilise les pâtes d'enrobage pour la partie silure. D'accord. Voilà. Elles, je vais les garder dans ma poche, en fait. Voilà. Eh bien, c'est fini pour la partie visite. Merci, monsieur. Ah, c'est qu'elle est dure, j'ai dit. Ouais, elle est dure. Et donc, vous allez le faire pour le col. Oui, ouais, Hein?
On a déjà fait des essais. On a déjà fait des essais. Eh bien voilà les amis, nous avons pu visiter ensemble l'usine de production de l'entreprise Fish & Feeds en compagnie de Marc. Donc j'espère que cette visite vous aura plu. J'espère également que vous aurez appris des choses éventuellement. Alors bien entendu on va pouvoir faire une interview de Marc en détail durant cette journée pour lui soutirer quelques informations, voilà, relatives à la fabrication des produits. Merci de partager cette vidéo, merci de partager ce live sur vos pages, vos groupes, vos murs. Ceci permettra de faire... Ceci vous permettra, nous permettra surtout de faire connaître l'entreprise de Marc et permettra aussi de me faire un petit coup de pouce pour cette page. Voilà. À tout à l'heure pour un prochain live les amis. Voilà, c'est bon.